Donc je disais dans la première vidéo, il faut remettre en l'état les infrastructures publiques. La route de Linzolo n'existe plus. Il faut refaire cette route. Il faut remettre en l'état les écoles, les hôpitaux, les dispensaires, les services publics. Mettre les puits d'eau potables. Mettre de l'électricité dans le pool. Mettre du transport public. Une autre piste, promouvoir la protection sociale. Créer des emplois. Assister les plus vulnérables sur le plan alimentaire, sur le plan sanitaire, et construire, si possible, les écoles de métier pour donner le métier à tous ces jeunes à qui on a donné des armes, on a sacrifié l'avenir. Faire de l'éducation une priorité de priorité. Et puis construire les logements, les villages. Les villages ont été détruits maison par maison, village par village, hein? District par district. Tout le pool a été détruit. Recenser les villages, construire des villages agricoles. Construire des villages agricoles, des villages où les maisons peut-être seront construites avec les matériaux existants sur place. Même si c'est des maisons en terre battue, mais il faut reconstruire des villages qu'on a détruits. On va les appeler les logements sociaux qu'on pourra vendre à bas prix pour que les gens reviennent. Si c'est des maisons en terre battue, on peut les vendre même à 20 000, 15 000 pour que ces gens qui vivaient dans ces villages reviennent. Une autre piste, il faut démanteler l'économie de guerre. Démantèlement de l'économie de guerre. Ntoumi a fait du pool son fonds de commerce. Il a presque coupé tous les arbres de la forêt de Bangou. Il fabriquait du charbon. Il a il a exproprié des terres aux propriétaires fonciers. Ntoumi est devenu propriétaire foncier dans le pool. Chasser Ntoumi du pool. Si Ntoumi a une maison dans le pool, cette maison doit être cassée. Ntoumi doit sortir du pool et fournir les microcrédits aux victimes de la guerre, aux populations sinistrées. Reconstruire les marchés dans chaque district, des marchés qu'ils ont détruits. Faciliter le retour des personnes victimes de conflits armés dans le pool. Assurer la sécurité de ces gens. Surtout, travailler pour le départ de Ntoumi dans le pool. Congolais, chers compatriotes, voilà un peu les pistes qu'on peut mettre, qu'on peut exploiter, ou des éléments qu'on peut mettre dans le plan de réhabilitation et de reconstruction du pool. Le relèvement du département du pool passe par une solidarité nationale. L'unité nationale passe par là. L'unité nationale passe par là. Au lieu d'aller chercher des formules, mais l'unité nationale passe par cette cause. N'oublions pas, Brazzaville est à l'intérieur du pool. Donc si les résistants des autres départements épousent cette cause, portent cette cause, l'unité commencera par là. Imaginez, si un candidat à l'élection présidentielle met au cœur de son programme de gouvernement la cause du pool, la réhabilitation et la reconstruction
du pôle, mais cela va mobiliser le pôle. Le pôle se lèvera comme un seul homme. Et Brazzaville se lèvera comme un seul homme. Pointe-Noire se lèvera comme un seul homme. Puisque Brazzaville et Pointe-Noire, il y a une forte communauté des Bakongo, des populations locales. Ceux qui vivent à Brazzaville, peut-être par ignorance, il y en a qui l'oublient, mais ils vivent à l'intérieur de la région du pôle. Si vous sortez vers 45 km vers Dire, vous êtes dans le pôle. Si vous allez vers Montbarnier, vous sortez, vous êtes dans le pôle. Si vous allez vers le Djoué, vous dépassez Ngangabélo, vous êtes dans le pôle. Donc, cela peut créer une synergie qui peut arriver jusqu'au changement. Si vous voulez chasser Sassou, si vous voulez qu'il y ait une dynamique de changement en 2021, on doit mettre au cœur de notre stratégie, on doit mettre au cœur de notre stratégie le relèvement du pôle. La solidarité nationale doit se manifester par là. Et l'unité nationale, la réconciliation, c'est là. Si les autres ressortissants du Congo, les autres ressortissants du Congo, disons, si les autres résistants des autres départements, si les résistants des autres départements épousent cette cause du relèvement du pôle, l'unité nationale se fera. La mobilisation même se fera dans Paris. Une réunion sur le relèvement du pôle, sur la solidarité nationale, sur la cause, sur cette cause, mais cela va mobiliser tout un peuple. Déjà dans la diaspora, les gens vont se mobiliser. Même à Brazzaville, le jour de l'élection, si un candidat porte cette cause dans son programme de gouvernement, vous allez voir ce que vous allez voir. Les gens cherchent les causes pour unir les Congolais. Mais les ressortissants, vous savez que l'Issouba avait dit le pôle, c'est la locomotive du Congo. Bon, peut-être il y en a qui pensent qu'il a eu tort ou il a eu raison. Mais regardez, pour détruire le Congo, Sassou a commencé à détruire le pôle. Même pour légitimer son hold-up, il est parti bombarder dans le département du pôle. Épousons cette cause. Faisons cette cause la clé de l'unité nationale. Faisons cette cause la condition sine qua non de la réconciliation. Faisons de cette cause notre dynamique de changement. Et vous allez voir ce qui viendra après. Congolais, Congolais, chers compatriotes. Voilà pourquoi nous disons que le relèvement du pôle après plusieurs conflits et génocides passe par la mise en place par le Parlement congolais d'un plan national de réhabilitation et de reconstruction. Nous, résistants, nous, ressortissants du pôle, nous devons tendre la main à nos frères des autres départements. Moi, par exemple, qui vous parle, j'ai défendu M. Makaya, que je ne connaissais pas personnellement. M. Makaya, il était proche d'un de mes jeunes frères.
Mais dès qu'on a arrêté M. Makaya, on a pris notre bâton de pèlerin. On est parti voir des associations, donc des ONG. Nous sommes partis voir les radios. Nous sommes partis voir des institutions. Hein, on est parti dans des institutions françaises, défendre Makaya. On est parti voir les partis politiques français. Je ne connaissais pas M. Makaya. Je l'ai fait. Notre association l'a fait. Notre association l'a fait sans attendre en retour quelque chose. On était désintéressés. Mais on s'est dit il fallait le défendre, ce monsieur. Même quand on semblait être dessus, on nous avait contactés pour rediscuter du cas Makaya. Mais qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pris le numéro, j'ai demandé le numéro de Madame Makaya, puisque je l'avais, mais mon téléphone, je l'avais perdu. J'avais demandé le numéro de Madame Makaya à une personne qui me l'a donné. Donc j'ai donné le numéro au Quai d'Orsay en disant que sa femme a quitté le Congo ici. Elle est mieux placée maintenant pour défendre Makaya. Donc prenez contact avec cette dame. Je l'ai fait. Même il y en a qui m'ont interdit de le faire. J'ai dit non, on va le faire. J'ai donné le numéro. J'ai dit à la personne, contactez cette personne. Elle est mieux placée pour parler de M. Makaya. Nous, c'est vrai, on est à Paris. On était venu vous voir. On avait discuté. Mais elle est à même de vous donner de plus amples explications. Je ne sais pas s'ils avaient honoré ce rendez-vous. Mais je l'ai fait. Par solidarité nationale. Nous avons appelé à voter le général Mokoko parce qu'on avait cru que, à l'époque, voilà, la conjoncture était en notre faveur et le général Mokoko était bien placé. On avait appelé à la candidature unique du général Mokoko. Chose que les parfaits Kolela et les autres avaient refusé. Aujourd'hui, nous voyons que seul le général Mokoko se battait pour le départ de Sassou, les autres non. Les autres, c'était des rouleurs de l'équipe du maillot jaune, Sassou Nguesso. La politique, c'est une communauté d'intérêts. Ce n'est pas parce qu'on est du même département qu'on défende les mêmes intérêts. Les gens du pôle doivent faire attention. Parfait Kolela n'est pas chez Sassou. Il a été ministre de Sassou. C'est lui qui a aidé Sassou presque à légitimer son hold-up. Mvouba n'est pas là-bas. Madame Ouani n'est pas là-bas. Mais ils sont nombreux, ceux du Poul qui sont là-bas. Parce que là où est leur trésor, c'est là où est leur cœur. Leur intérêt, c'est là-bas. Ils défendent les intérêts de Sassou et de la France-Afrique. Vous pouvez être de la même famille, mais vous ne défendez pas les mêmes intérêts. Les francs-maçons, il y a des francs-maçons noirs, il y a des francs-maçons blancs. Mais comme c'est une communauté d'intérêts, Sassou Nguesso ne défend pas les intérêts des loges françaises. Il est blanc, lui. Il ne tue pas les Congolais pour les Français, pour que les multinationales françaises puissent continuer à piller le Congo. Mais il le fait. Il n'a pas d'état d'âme. Il défend les intérêts de ses frères. L'opposition congolaise qui nous manipule défend les intérêts de Sassou. Les Mathias Nzon, tous ces gens-là, les Bowao, les Mounari, tout ça. C'est la même équipe. J'ai toujours l'habitude de dire, ceux qui connaissent le football, si vous allez assister une équipe à l'entraînement,
Ceux qui ne connaissent pas le football diront qu'il y a deux équipes qui jouent. Mais ceux qui ont l'habitude d'aller assister l'équipe, ils diront que c'est la même équipe mais divisée en deux camps. C'est ce qui se passe. En ésotérisme, ceux qui font ésotérisme, il y a une notion qu'on appelle principe unique. Le principe unique, c'est quoi? En toute chose, il y a son contraire. Mais si vous laissez le contraire être naturel, vous allez rien maîtriser. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué le pouvoir et l'opposition. Donc, ils ont créé les contraires en eux. Sassou Nguesso maîtrise les deux contraires. Il a fabriqué le pouvoir, il a fabriqué l'opposition. Sassou Nguesso travaille pour que l'opposition ne soit pas naturelle. Si l'opposition est naturelle, comme à la conférence nationale, Sassou n'a pas de chance de gouverner le Congo, n'a pas de chance de gagner les élections. Donc, il fabrique son opposition. Il a fabriqué son opposition. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La loi existe, mais eux, ils font quoi? Ils détournent la loi en leur faveur. La loi dit, en toute chose, il y a son contraire. Il y a l'homme et la femme. Bras gauche, bras droit. Nous, qui on dit Koko Kubagala, Koko Kenta. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent, ils détournent l'attention de la population, ils empêchent la population et ils créent les contraires à la place des contraires naturels. L'alternance, c'est une loi naturelle. Il y a le jour et il y a la nuit. Donc même nous, on était bébés, on est là, on va tendre bientôt vers la mort. Même lui, Sassou, il a été bébé, il est passé à l'adolescence, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il empêche la loi d'alternance. Après avoir compris, il l'empêche. Il l'empêche. Donc là, au moment des élections, c'est pour empêcher l'alternance de se réaliser. Donc vous voyez, donc il ne veut pas partir. Donc c'est des gens qui sont là pour nuire aux autres. C'est des indésirables. J'avais lu quelque part dans la vie, il y a 4 sortes d'humains. Il y a des sages, qu'on appelle des initiés, ceux qui sont venus ici, qui savent quel jour ils doivent partir, mais qui travaillent pour le bonheur de l'humanité. Le sage, c'est celui qui a maîtrisé les énergies, qui connaît les lois de la nature. C'est celui-là le sage. C'est celui-là qu'on appelle initié. C'est celui qui connaît les lois de la nature. La nature, il y a des lois dans la nature. Donc, à côté du sage, il y a un disciple. Un disciple, s'il tombe sur un sage, ça sera un homme bon. À côté du disciple, il y a un homme qu'on appelle des hommes ordinaires. Les hommes ordinaires, c'est des gens comme tout le monde, comme nous autres, qui sont nés, qui ne savent pas d'où on vient, on ne connaît pas les lois de la nature. Quand ils voient un arbre, ils ne voient rien. Voilà, il ne sait pas que s'il y a une chose où tout ce qui existe est concentré, c'est l'être humain. Si le sage ne le lui dit pas, si le disciple ne lui dit pas, l'homme ordinaire ne saura pas que pourquoi on dit que l'homme est le monde en miniature. Il ne comprendra pas. Mais si le sage lui explique, mais non, vous êtes le monde en miniature. Ceux qui ont fait la chimie, tous les minéraux qui sont dans le tableau périodique sont en nous, mais en miniature. Parce que quand ça manque, on est malade. Le fer, le cuivre, tout ça, c'est en nous. L'eau, on est composé de 90% d'eau. Nous sommes un arbre aussi. Parce que si on ne t'explique pas, tu ne sauras pas. C'est le sage qui doit t'expliquer. Donc, un homme ordinaire, il ne connaît rien. Donc, on peut dire 90% des humains ou 80% des humains sont des hommes ordinaires. Voilà pourquoi Sassou Nguesso réussit chaque fois ses coups.
Voilà pourquoi on nous manipule, parce qu'ils le savent. Ils ont détruit d'abord les sages, ils ont détruit le Mbongi, parce que les sages étaient au Mbongi. C'est au Mbongi qu'on enseignait, on donnait la sagesse. Tu vois, on peut te dire qu'il y a des 4 éléments. Il y a le feu, il y a l'eau, il y a la terre, hein, il y a l'air. Voilà. Mais eux, ils vont t'embrouiller. Et te disent, tu traites tout ce qu'on fait. Par exemple, l'électricité. L'électricité avec laquelle on travaille sur Terre. Mais c'est ces 4 éléments. Ou soit avec l'eau, barrage hydroélectrique. Ou soit avec l'air, l'éolienne. Ou soit avec le feu. Le feu, c'est le soleil. Tu vois, hein? Donc, ou soit avec la terre, l'énergie géothermique. Donc, vous voyez, toutes les découvertes qu'on fait, c'est à partir de ça. Donc ça, si le sage ne le dit pas, tu ne sauras pas. Il y a une loi qu'on dit, la loi d'enregistrement. Tout ce qu'on fait sur Terre, c'est enregistré quelque part. C'est cette loi qui a permis qu'on puisse créer des clés USB, des CD. Donc, si le sage ne le dit pas, tu ne sauras pas. Donc, à côté, il y a une catégorie d'hommes, on dirait qu'ils sont venus pour nuire aux autres, pour empêcher que les autres ne puissent pas évoluer. C'est ce qu'on appelle des indésirables. Eux, ils sont là pour nuire, pour tuer, pour, en quelque sorte, empêcher les autres d'évoluer. C'est-à-dire qu'ils sont nés exprès pour détruire l'humanité. C'est ce qu'on constate au Congo. Donc, imaginez des hommes ordinaires. Si des hommes ordinaires tombent entre les mains de ces gens-là, mais ils vont faire d'eux des indésirables. C'est ce qui arrive dans notre pays. C'est ce qui arrive dans notre pays. C'est des indésirables qui sont à la tête. Donc voilà pourquoi nous disons, faisons de la cause, faisons du sinistre qui frappe le pôle une cause nationale. Le relèvement du département du pôle sinistré par les moyens de l'État se fera par une solidarité nationale et par la mise en place par le Parlement d'un plan de réhabilitation et de reconstruction. Ce n'est pas par des petits moyens qu'on le fera, non. Les petits moyens, c'est pour soulager la misère de nos parents, pour une journée, 2 journées. On peut ramasser, collecter des fonds, 20 euros, 30 euros, 50 euros, 10 000 euros, mais on ne fera rien avec. Il faut une solidarité nationale. Il faut que tout le Congo se mobilise, qu'on puisse dire plus jamais ça. Ce qui arrive au pôle peut arriver à n'importe quel département. Les députés doivent voter une loi à l'Assemblée, la loi qu'on appellera plan de réhabilitation et de reconstruction des départements sinistrés. Certes, ça va bénéficier au département de Poul dans l'urgence, mais ça pourra bénéficier à n'importe quel département qui connaîtra les mêmes sinistres ou les mêmes calamités. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire et à partager avec vous aujourd'hui, parce que le Poul, ce n'est pas un autre pays. Le Poul, c'est le Congo. C'est le Congo. C'est le Congo. On est certes différents, hein, mais on peut vivre ensemble. Le Congo, c'est un mariage forcé. Mais c'est à nous, Congolais, de faire de ce mariage un mariage d'amour. Quelles que soient nos origines, nous sommes tous des Noirs. Les Bakongo disent Rata Bantu, Bolé Bantu, Bolé Bantu. Donc c'est à nous de comprendre que nous pouvons vivre ensemble. Notre pays
est devenu comme un petit village. Des mariages mixtes intercommunautaires ont tissé des liens entre Congolais. Donc, la haine, le tribalisme que prônent les uns et les autres, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Le tribalisme, moi je dis, c'est du mensonge, c'est pour faire peur. Mais si on voit bien, montrez-moi dans quelle famille il n'y a pas des gens du Poul, dans quelle famille il n'y a pas des gens du Nord. L'amour ne choisit pas, l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas d'ethnie. Travaillons pour notre pays. Le relèvement du Poul passe. Le relèvement du pouce passe par une solidarité nationale. Je vous laisse avec Youth Band. Et merci et à bientôt. Désolé. Hein? Tu as fait le papier d'argent?